Gloire au Seigneur. On lui donne tout l'honneur, la gloire et la puissance. Alléluia. Vous savez, nous avons commencé cette série d'enseignements dans la parole de Dieu et qui a pour titre la puissance de la louange sur la route de la restauration. Et ça, c'est vraiment important lorsque nous réalisons que le jour où nous avons crié au Seigneur, lorsqu'on a dit au Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous a positionnés dans son royaume. Et enfant de Dieu nous a placés dans cette route de la restauration. Et nous avons découvert ensemble, oui, il y a beaucoup d'armes que Dieu nous a données afin que nous puissions marcher dans cette route de la restauration. Sont tous importantes. Nous avons vu que la prière est très importante. Nous avons vu que la lecture de la parole de Dieu est très importante. Nous avons vu que la puissance, enfant de Dieu, du sang de Jésus, alléluia, et la puissance de méditer la parole de Dieu. Vous savez, lire la parole de Dieu, c'est quelque chose, mais la méditer, c'est une autre chose. Alléluia. Méditer, penser à la parole de Dieu. Et réfléchissez sur les choses que vous lisez dans la parole de Dieu. Et on a aussi vu que Dieu nous donne, il nous a donné la puissance de le louer. Première révélation qui était attachée à cette série d'enseignements, le Seigneur a mis dans notre bouche une louange à notre Dieu. Alléluia. La deuxième révélation, enfant de Dieu, sur le chemin de la restauration. Le Seigneur, enfant de Dieu, t'a permis. La louange fraye le chemin à celui qui s'avance. Et c'est puissant. Pour moi, un petit être humain comme moi, mais sauvé par la grâce de Dieu. Lorsque nous louons le Seigneur, nous permettons, nous ouvrons un chemin afin que Dieu puisse manifester sa gloire. N'est-ce pas merveilleux, ce enfant de Dieu? Alléluia! Et nous allons découvrir ensemble dans la parole de Dieu ce troisième principe qui est très, très important lui aussi. Troisième principe que Dieu nous a donné, nous le trouvons, enfant de Dieu, dans 2 Chroniques, chapitre 7. Et on va lire quelques versets pour se placer dans le contexte. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 6. Et la troisième révélation que nous découvrons à travers cette puissance de la louange sur la route de la restauration est celle-ci, enfant de Dieu. Nous découvrons que les instruments de musique ont été faits en l'honneur de l'Éternel. Tous les instruments de musique qu'il y a sur la face de cette terre ont été faits en l'honneur de Dieu. Mais ils ne sont pas tous utilisés en l'honneur de Dieu. Nous savons cela. Mais les instruments de musique, au tout début, ont été inventés et fabriqués par le roi David en l'honneur de l'Éternel Dieu. Parce que la louange, enfant de Dieu, nous permet d'honorer Dieu. Regardez dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1, il dit, et dans ce chapitre, nous savons qu'ils avaient bâti le temple, le premier temple en Israël, au temps du roi Salomon. Et le roi David, avant de mourir, avait rassemblé tous les matériaux de construction. C'était le temple, c'est quelque chose de très puissant, de très beau, enfant de Dieu. Et ils ont bâti ce bâtiment en l'honneur de l'Éternel Dieu, au temps de Salomon. Et ils vont faire la présentation de ce bâtiment au Seigneur. Lisons dans le verset 1, il dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé de prier, après qu'il a fait la dédicace, qu'il a donné ce bâtiment en l'honneur du nom de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé après qu'il a fini de prier? Ça dit, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison, c'est-à-dire que la présence de Dieu a rempli le temple de Dieu. Au tel point que les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de Dieu. La présence de Dieu était tellement
réel qu'il ne pouvait même pas ouvrir la porte et rentrer dans le temple. Et puis ça n'a pas de Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu a comme confirmé qu'il acceptait cette prière. Il s'est dit, enfant de Dieu, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et tous les gens qui étaient à l'extérieur, ça dit tous les enfants d'Israël, virent descendre le feu, la gloire de l'Éternel sur la maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont inclinés le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent. Et lorsqu'ils étaient prosternés, enfants de Dieu, ils se sont mis à chanter, ils ont loué, ils ont dit, et louant l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ça, c'était le cantique qu'ils chantaient de tout leur cœur. Les gens étaient prosternés devant la présence de Dieu. Ils ont dit, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Et le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Alors le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste. Il ne faut pas oublier, enfants de Dieu, ici, qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait, la foule était rassemblée. C'était le peuple au complet qui était là, enfants de Dieu. Il se dit au verset 6, les sacrificateurs se tenaient à leur poste. Et les Lévites aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel. Par qui? Par le roi David, pour le chant des louanges de l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant, car sa miséricorde dure toujours, et les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là. Ouh! Alléluia! Seigneur, oh Dieu! On te demande au nom de Jésus de nous révéler la grandeur de tout ce que tu as déclaré dans la parole de Dieu. Je te demande de bénir ton peuple, Seigneur. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Enfants de Dieu, nous découvrons quelque chose de très puissant. Le roi David avait fabriqué des instruments de musique. Et ces instruments de musique devaient être utilisés pour célébrer le nom de Dieu. Parce que la musique appartient à Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous découvrez que l'homme n'a pas inventé la musique. La musique vient de devant le trône de Dieu. Et David avait réalisé, il a fabriqué ces instruments de musique afin que les hommes puissent les utiliser pour honorer et pour glorifier le nom de Dieu. C'est puissant, ça parle de Dieu. Alléluia. Ça dit que les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel. Alléluia. Et ça, c'est vraiment puissant. Lorsque nous réalisons que ma guitare, a été fabriquée pour célébrer le nom de Dieu. Wow! Comme qu'on a fait juste au début, pendant la réunion enfant de Dieu. Nous découvrons que le piano a été fabriqué pour faire de la musique, mais en l'honneur de l'Éternel Dieu. Nous entrons dans une autre dimension. Lorsque nous réalisons que ces instruments ont été fabriqués pour l'Éternel Dieu. Alléluia! Il est dit, enfant de Dieu, que ces instruments étaient créés en l'honneur de l'Éternel. Écoutez bien ce que le synonyme du mot honneur veut dire. Honneur veut dire considération. Lorsque nous chantons, nous louons le Seigneur, que nous prenons nos instruments, que nous commençons à louer le Seigneur, nous considérons sa grandeur, sa dignité, sa gloire. Mérite, ça veut dire qu'il mérite la louange et l'honneur. Qu'il mérite la louange, la dignité, la distinction, la grandeur,
Ça, c'est tout le synonyme du mot honneur. Hommage et triomphe. Alléluia. Voyez-vous, enfants de Dieu, tout cela a été créé, a été fabriqué en honneur de l'Éternel Dieu. Fait que lorsque vous chantez, lorsque votre musique est pour Dieu, vous honorez le Seigneur. Vous honorez son cœur. Alléluia. Il est dit, enfant de Dieu, dans le psaume 48, gloire au Seigneur. Je vais vous lire ces versets dans la parole de Dieu qui sont très puissants. Psaume 48, verset 2, il est dit ceci. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes mes louanges. Alléluia. Dieu doit être l'objet de toutes nos louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre. La montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une autre retraite. Regardez au verset 10, ça dit, « Oh Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. » Regardez au verset 15, « Voici le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Et nous disons Amen. Alléluia. Voyez-vous, ce verset décrit, enfants de Dieu, vous savez qu'il y a le troisième ciel, où c'est le paradis de Dieu. Et vraiment, il y a un sanctuaire dans le troisième ciel. Il y a le temple réel de Dieu dans le troisième ciel. Et lorsque vous chantez des louanges, vous chantez devant le trône de Dieu. Et nous honorons le Seigneur avec nos louanges. Il est très digne de recevoir l'honneur et la gloire, enfant de Dieu. Nous allons regarder et survoler. Vraiment, enfant de Dieu, je vais aller assez vite, mais pas trop vite, parce qu'il y a 7 mots hébreux qui décrit la louange dans votre Bible. Et nous allons regarder un exemple de chacun de ces mots. Le premier mot en hébreu qui décrit la louange, ça se prononce comme ceci, Yada, qui veut dire louer Dieu avec les mains élevées. Parce que la louange à Dieu, c'est très très puissant et très important. Nous louons le Seigneur avec les mains élevées. Regardez dans le psaume 134. Alléluia. Il est dit dans ce psaume merveilleux, enfant de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est très puissant. Psaume 134, verset 2, ça dit, « Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. » Alléluia. Mais nous élevons nos mains vers Dieu et nous bénissons l'Éternel Dieu. C'est Dieu qui permet cela. Il nous enseigne comment le louer et comment l'adorer. Le psaume 63, verset 5, il est dit dans ces quelques versets. Psaume 63, verset 5, il est dit ceci. « Je te bénirai donc toute ma vie et j'élèverai mes mains en ton nom, Seigneur. » Voyez-vous comment c'est puissant? La louange est enseignée dans la parole de Dieu. Comment on peut amener notre louange devant le Seigneur et nous permettre, nous, ceux qui connaissent le Seigneur, de lever nos mains, de louer le Seigneur. Et des gens qui disent, pourquoi ont-ils les mains levées? Parce que ça le dit dans la parole de Dieu. C'est un enseignement que le Seigneur nous enseigne. Il nous enseigne à honorer le Seigneur, à honorer son nom. La louange, n'oubliez pas que le mot Alléluia vient de ce mot Yada. Le mot Alléluia signifie ceci, se glorifier d'avoir célébré le nom de Dieu. Vous pouvez en être fier et heureux d'avoir célébré le nom de Dieu. Ou d'avoir parlé avec enthousiasme des louanges de Dieu. Alléluia! Le mot Alléluia, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, avec enthousiasme, nous avons parlé à travers les chants, à travers la parole de Dieu, à travers l'enseignement de la parole de Dieu aussi. Nous avons parlé avec enthousiasme du nom de notre Dieu.
Parce que Dieu est vraiment puissant, fort de Dieu. Et Dieu est digne de tout notre amour et de notre reconnaissance. Regardons le deuxième mot qui, en hébreu qui parle de la louange, qui s'appelle Totsa, qui veut dire sacrifice de louange. À quel endroit nous pouvons lire cela, enfants de Dieu, dans Hébreux chapitre 13, verset 15? Vous savez, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on marche avec le Seigneur, qu'on aide le Seigneur, nous rencontrons toutes sortes de choses dans une journée, dans une semaine et dans une année. On ne sait jamais qu'est-ce qu'une journée va affronter. Regardez ce que le mot louange ici veut dire. Hébreux chapitre 13, verset 15, il est dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Le mot en hébreu ici, enfant de Dieu, veut dire sacrifice de louange. C'est-à-dire que, ici, dans le fond de notre cœur, des fois, ça ne nous dit pas de toujours louer le Seigneur. Voyez-vous? Il y a les épreuves de la vie qui sont après nous. Il y a les circonstances de la vie qui sont après nous. Il y a les événements de la vie qui sont contre nous. Et ça dit, ce mot louange veut dire sacrifice de louange. Ça veut dire, enfant de Dieu, que des fois, on loue le Seigneur. Quand même, ça ne nous le dit pas dans nos émotions ou que les épreuves de la vie sont très difficiles. Je me souviens de choses que ma mère est partie dans la gloire de Dieu. Je me souviendrai de toujours de cela. Ça fait déjà 20 ans, je pense, que ma mère est partie dans la gloire de Dieu. Elle avait accepté le Seigneur 3 ans avant qu'elle parte dans la gloire de Dieu. Et c'était un mercredi soir. Et elle est partie dans la gloire de Dieu. On a commencé notre réunion à 7 heures. Et je savais que ma mère était à l'hôpital et j'allais la visiter à tous les jours. Et je savais qu'elle partirait dans la gloire de Dieu. Et à 8 heures, lorsqu'on a terminé la réunion, ma mère est entrée dans la gloire de Dieu. Certainement, ça ne me disait pas dans mon cœur cette soirée-là, 20 ans passés, de louer le Seigneur. Mais je l'ai fait parce que c'était écrit dans la parole de Dieu. C'était un sacrifice. C'était difficile, mais je l'ai fait pareil. Voyez-vous, on vit toutes sortes de circonstances dans nos vies. Mais le mot ici, louange, veut dire sacrifice de louange. Alléluia. Ça fait aussi partie de la louange. Le troisième mot en hébreu qui s'appelle halal, qui veut dire enfant de Dieu. Alléluia, louez l'Éternel, parlez de sa grandeur. Alléluia. Et je vous allez dire, le pasteur dit souvent Alléluia. Ben, vous savez pourquoi? Parce que je suis tellement excité que je dis Alléluia. Et là, je viens juste encore, enfant de Dieu, de le dire. Et vous savez, lorsque vous dites Alléluia, souvenez-vous toujours que ce mot-là vient de devant le trône de Dieu. Et là, il l'a placé dans votre cœur, dans votre bouche. Et là, vous pouvez le dire, enfant de Dieu, c'est un mot céleste. Vous pouvez dire Alléluia. Il veut dire, enfant de Dieu, louez l'Éternel, parlez de sa grandeur dans le psaume 47. Et je vous lis ces versets merveilleux, enfant de Dieu. Psaume 47, verset 2, il dit, louez l'Éternel est grand, il est l'objet de toute la louange. Amen. Et ce serait beau, hein? Si tous les instruments sur cette planète joueraient pour Dieu. Ça serait réveil partout dans les grandeurs du monde. Amen. Parce que les instruments ont été créés pour Dieu. On va le relire, verset 2. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi, enfant de Dieu. Alléluia. Fait que nous voyons que vraiment, c'est la puissance de Dieu. Regardez au verset 6, ça dit, ils ont regardé tout stupéfait,
Ils ont eu peur, ils ont pris la fuite. Là, un tremblement, c'est-tu dans 47? Non, je ne suis pas dans 47, moi. Je suis dans 48, excusez, on retourne en arrière. Et là, je m'en vais dans 47, enfin. Si, Seigneur, pour les enfants de Dieu qui sont passés avec le pasteur. Psaume 47, verset 2, enfin, de Dieu. Ça dit, vous tous, ce peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Regardez verset 6, ça dit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. Amen, voyez-vous, ça parle toute la louange. Ça parle toute l'adoration. Ça parle vraiment d'honorer le nom de Dieu. Alléluia. Verset 10, la fin du verset, ça dit, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Et nous voyons que ce mot louange, enfant de Dieu, veut dire, Alléluia, louer l'Éternel et parler de sa grandeur. Le quatrième mot, enfant de Dieu, qui parle de la louange, ça se prononce Shabak, qui veut dire crier à haute voix. Et lorsqu'enfant de Dieu, c'est lorsqu'on est dans des temps de réjouissance. Toute l'Église ensemble, ou lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous êtes vraiment vous êtes dans la réjouissance, vous pouvez crier des cris de réjouissance au Seigneur. Dans le psaume 118, verset 1, il dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. » Et là, ici, ça dit qu'Israël dise, car sa miséricorde dure toujours. Que la maison d'Aaron dise que sa miséricorde dure toujours. Que l'Église ce soir dise, car sa miséricorde dure toujours. Amen. Alléluia. Regardez le verset 14, enfant de Dieu. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temples des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. Pourquoi? C'est parce qu'il y a tellement de joie dans notre cœur. Il y a de la reconnaissance dans notre cœur parce que Dieu nous a sauvés et il nous a délivrés. Souvenez du psaume 40. J'étais dans le fond de la boue et il m'a sorti du fond de la boue. Il a mis mes pieds sur le roc. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Regardons le cinquième mot qui veut dire louer en français. Parce qu'en français, c'est tout le même mot, c'est louer. Mais dans l'hébreu, le cinquième mot, c'est barak, barash, qui veut dire louer en étant prosterné. Oh! Regardez ceci. Louer en étant prosterné. On a vu l'exemple du peuple d'Israël lorsqu'ils ont fait la dédicace du temple. Vous vous souvenez dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 6. Ils se sont tous prosternés. Puis ils criaient ils sont prosternés puis ils chantaient. L'Éternel est bon, sa miséricorde dure toujours. Alléluia. C'est-à-dire que le mot louer, enfant de Dieu, en étant prosterné, qui nous amène dans l'adoration. Alléluia. Le sixième mot, enfant de Dieu, c'est Shema, qui veut dire louer Dieu avec les instruments de musique. Gloire au Seigneur. À quel endroit on trouve cela? Il y a beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu. Mais lisons, si vous voulez, ensemble dans le psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le sur l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec les danses. Louez-le avec les instruments cordes, les chalumeaux. Voyez-vous, c'est toutes sortes d'instruments.
Louez-le, enfant de Dieu. Il est dit au verset 5, louez-le avec les cymbales sonnantes. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous qui respirent, s'il vous plaît, louent l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, enfant de Dieu. Amen. Amen. Le 7e mot qui est traduit dans notre Bible par le mot louer, qui s'appelle Telléa, qui veut dire louer Dieu avec votre cœur. Parce que vraiment, on peut chanter, on peut louer, mais on doit toujours le faire avec notre cœur. Alléluia. Et ça, c'est très important, enfant de Dieu. Mais on va lire ensemble dans le psaume 28, gloire au Seigneur, verset 7, psaume 28, verset 7. C'est puissant, la parole de Dieu. Amen. Psaume 28, verset 7, il est dit ceci. Je lis cela pour vous, enfants de Dieu. Il est dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le louerai par mes chants. Alléluia. Regardez, pour terminer dans le psaume 62, enfants de Dieu. Il est dit dans le psaume 62, verset 2, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite, et je ne chancellerai guère. » Il est dit au verset 6, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Seul Dieu, sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Alléluia. Dieu est notre refuge. Alléluia. Et le christianisme fonctionne avec notre cœur. Amen. Lorsque nous l'aimons de tout notre cœur. Et Jésus l'avait dit aussi dans le Nouveau Testament. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ta pensée. C'est ça le christianisme. C'est aimer Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Louez-le de tout votre cœur, enfant de Dieu. Célébrez son nom. Alléluia. Et chantez des cantiques spirituels, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Voulez-vous ce soir, enfant de Dieu, levons-nous ensemble. Alléluia. Enfin, nous avons vu combien la louange nous permet de louer le Seigneur, de le remercier avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance, un cœur rempli vraiment, on dit Seigneur, c'est grand ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et nous le louons dans l'étendue de sa puissance. Et on va terminer en prière, mais j'aimerais qu'on puisse chanter de nouveau ce chant ensemble, enfants de Dieu, et chanter oui, Dieu est bon. On va chanter avec notre cœur comme on a fait tantôt. Amen. Alléluia. On va inviter nos musiciens. Nos musiciens sont encore ici. Amen. Alléluia. Et on va chanter ce chant merveilleux, enfant de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on chante de tout notre cœur. Oui, Dieu est bon. Ce soir. Et puis on va dire merci Seigneur. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon.
puissance. Et on peut le chanter vraiment avec tout notre cœur ce soir, Seigneur. On te demande, Seigneur, d'activer ta puissance sur ton peuple et tes enfants et ton Église, nos maisons, nos foyers. Interviens en faveur de ton peuple, de tes enfants. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Puis soit la gloire, que Dieu vous bénisse abondamment, enfants de Dieu. Allez dans la paix, la joie de votre maître. Amen.